Une histoire qui force l'admiration à présent, celle de Philippe Croizon, cet athlète amputé des 4 membres connu pour ses nombreux exploits sportifs. Il est venu présenter lundi à Rouen et à l'initiative de son sponsor normand, le Buggy. Il sera piloté par ses 2 fils, Jérémy et Grégory, lors du prochain Dakar. Oui, l'homme de défi avait lui-même disputé la course en 2017. En 2020, il passera de l'autre côté de la barrière, endossera le rôle de team manager. Une aventure familiale partagée à 3 que nous racontent Grégory Tellu, Patrice Corneli et Alexis Molina-Mounier. La veille encore, le bolide fonçait sur les plaines boueuses d'un rallye en Picardie. Après une nuit au garage et un arrêt à la station de lavage, le buggy de la famille Croizon se dévoile sur le bitume rouennais. Dans l'habitacle, Jérémy, dans le rôle du team manager, son père Philippe, comme un avant-goût de Paris-Dakar. C'est mes 2 garçons qui m'ont dit « Papa, t'as amené des aventures partout à travers le monde et on aimerait mener une aventure avec toi, papa. » Et ils sont très malins, ils m'ont dit « On a bien aimé quand t'as fait le Dakar. » Donc le message a été intégré tout de suite. Je leur ai dit « Ok, on va l'amener ensemble, cette aventure. » Pour comprendre l'histoire de cet attelage, il faut remonter aux sources mêmes d'une motivation, celle d'un ancien ouvrier amputé de ses 4 membres il y a 25 ans. Après des années de dépression, Philippe Croizon s'accomplit dans des défis sportifs hors du commun. En 2010, il traverse la Manche puis relie les 5 continents à la nage. En 2017, il s'engage sur le Dakar au volant d'un buggy adapté. C'est son filet, ouais. Là, c'est vraiment à l'arrache, là. C'est un exploit qu'il vient de réaliser. Philippe La preuve par l'exemple que le handicap peut aussi être une force. Malgré les galères mécaniques et la chaleur étouffante, il finira la course à la 48e place sur plus de 100 participants. On est à Buenos Aires. Tout le monde a galéré, ça a été 15 jours très très dur. Et enfin, on est là. Moi, j'en ai chié dans mon cockpit, hein. C'était dur, c'était violent, mais tout le monde en a bavé sur le Dakar, même les mécanos. Et à la fin, quand on est sur le podium, même si on est 48e, bah, c'est une joie immense, quoi. C'est comme si on venait de recevoir la médaille d'or des Jeux Olympiques ou des Jeux Paralympiques. L'heure est venue de transmettre le flambeau à ses fils. Dans le sillage de leur père, les frères Croizon doivent tout apprendre. Apprivoiser cette machine de 230 chevaux et 800 kilos. S'entraîner et se frotter aux exigences du rallye raid. Mais l'expérience de conduite de leur père leur sert déjà d'atout dans l'optique du Dakar. Dès que vous allez avoir un problème, surtout restez concentrés, restez ensemble, restez une équipe. S'il y a un problème de copilotage, c'est pas grave, on refait demi-tour, on reste calme, surtout on s'énerve pas parce que c'est là où on peut complètement passer à côté de l'aventure finalement. D'accord. Tout système de direction assistée, tout système électrique, pression d'huile. Soutenu financièrement par un gros sponsor normand, le team Croizon doit encore trouver 80 000 € pour boucler son budget. Mais dans la famille, on est habitué à repousser les limites de l'impossible. L'histoire, c'est sûr, s'écrira à 3 l'an prochain. Je vais être dans le bivouac et vous savez, dans le bivouac, on a très peu d'informations. Je vais être le papa qui va avoir le trouillomètre à 0 parce que je sais ce que c'est que le Dakar, je sais les difficultés. Je sais le danger, mais j'ai envie de vivre ça avec eux et transmettre le tout est possible à toutes ces nouvelles générations et de leur dire bougez-vous le cul, quoi. Défoncez-vous, réalisez vos rêves. N'attendez pas que ce soit trop tard, réalisez vos rêves, foncez. Emmener ses fils jusqu'à l'arrivée de ce Dakar qui se disputera pour la première fois en Arabie Saoudite, voilà assurément un autre défi de taille pour Philippe Croizon.